Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et donc, comme promis, j'avais pas promis à 100% mais j'avais promis le premier Vlogmas. Donc j'ai décidé d'appeler ça Vlogmas parce qu'on est sur YouTube. Évidemment ça n'a rien d'un vlog puisque comme d'habitude je vais vous parler dans le même décor que d'habitude, sans montage face à ma webcam. Mais comme on est sur YouTube et que ces vidéos de l'avant Noël sont prénommées Vlogmas par quasiment toutes les personnes qui en font, donc on va appeler ça Vlogmas. Ce sera des vidéos assez courtes. J'ai fait une liste de sujets, donc de 23 sujets, puisqu'aujourd'hui je vous présente un petit peu mes intentions pour les jours à venir, pour ce calendrier de l'Avent sous forme de vidéos sur le thème de l'écriture. Donc j'ai fait ça un petit peu à la façon d'un tag, donc avec une série de questions, donc 23 questions, qui vont me permettre de faire le bilan de mon activité d'écriture, de mon activité créative, de mon activité aussi sur la chaîne YouTube, de tout ce que j'ai partagé avec vous en fait cette année. Mais j'ai vraiment centré ça sur l'écriture et les carnets. Vraiment, voilà, ce que je vous partage le plus souvent. Je me réjouis de vous retrouver comme ça chaque jour pour aborder une question. Donc le type de question, ça peut être quel a été le carnet dans lequel tu as été le plus régulière cette année ou le plus régulier. Euh, pour... Là, par exemple, cette question, ça permet de réfléchir à qu'est-ce qui est facile pour nous comme écriture, et puis de se dire pourquoi j'ai été, de se poser la question après, pourquoi j'ai été régulier dans ce carnet, pourquoi ce projet j'ai réussi à le mener à bout, et puis quand c'est l'inverse, quel est le carnet que tu as abandonné, aussi d'essayer de trouver les raisons pour que dans les projets qu'on se fixe pour l'année 2024, on se lance pas dans des choses, j'allais dire on commette pas les mêmes erreurs, mais j'estime que c'est pas vraiment des erreurs, c'est des expérimentations, c'est des tentatives, et que du coup on se connaisse mieux au niveau créatif, au niveau écriture, et qu'on puisse ensuite se lancer dans des projets qui nous correspondent, même si je me connais, je vous connais, on est les personnes créatives, et puis je pense que beaucoup de personnes autour de moi, on a envie d'essayer des nouvelles choses, on est attiré aussi parfois par ce qui brille, par la nouveauté, par ce que font les autres, ça nous donne envie d'essayer, et du coup on se lance dans des projets qui ne sont pas forcément pour nous, mais parfois ça nous permet de découvrir des choses qui vont nous plaire, et dans lesquels on sera régulier. Bref, je vais comme ça balayer un petit peu tout ce que j'ai fait pendant mon année. Ça sera sous forme de questions, donc ce sera aussi pour vous l'occasion de vous retourner un petit peu sur votre pratique d'écriture, sur votre pratique créative, sur ce qui a marché pour vous, et à travers des questions très simples, de faire comme ça, de célébrer, comme dans le labo, là en ce moment, on célèbre notre année 2023, mais donc l'année entière, sous toutes ses coutures. Là, sur la chaîne YouTube, on va célébrer notre année 2023 du point de vue de l'écriture, du point de vue de la créativité, du point de vue de nos petits carnets, et de ce qui nous permet de nous épanouir dans notre petit cocon intime. J'allais dire secret, mais c'est pas forcément secret, mais c'est intime, c'est quand même de l'écriture assez intime que je vous propose sur cette chaîne. On parle pas de roman, on parle pas d'écriture longue, mais plutôt d'écriture de récit de vie, d'intimité. Voilà. Je me réjouis de vous retrouver chaque jour. Je me suis pas fixé d'heures de publication des vidéos. Je sais que c'est mieux d'être régulier, mais la vie est là aussi, la fatigue est là, les différents événements. Enfin voilà, moi je ne veux pas que
refuser une rencontre ou quoi que ce soit parce que j'ai une vidéo YouTube à poster. Donc c'est aussi pour ça que je n'enregistrerai pas forcément chaque jour, mais il y aura une vidéo postée chaque jour sur la chaîne YouTube. Merci de l'accueil de ce petit projet, parce que j'ai eu quand même quelques commentaires qui m'ont montré que que vous seriez contente, oui, c'était surtout des femmes, d'avoir ces vidéos quotidiennes. Donc ce ne sera pas des vidéos très très longues, hein, même si je sais que parfois quand je parle de carnet, que je commence à montrer tout ça, ça peut rapidement être... je me laisse emporter par la passion et par le plaisir de parler de mes créations, de ce que j'aime et ce que parfois j'aime moins. Et du coup, bon, voilà, je n'ai pas non plus calibré la vidéo de ces vlogmas, je ne sais pas, on verra, mais c'est plutôt, à chaque fois, c'est répondre à une question, donc ça peut être rapide. Donc voilà, donc ça n'a pas beaucoup de lien avec Noël, mais c'était juste l'idée de faire une petite vidéo par jour à la façon d'un calendrier de l'Avent. Ça a plutôt un lien avec faire le bilan de l'année et se projeter après un petit peu dans nos créations de 2024. Moi j'adore faire ça, donc pourquoi pas le faire avec vous. Donc n'hésitez pas à partager dans les commentaires la réponse à la question que je vais poser dans la vidéo. Moi, ça m'intéresse aussi ces échanges qu'on peut avoir dans les commentaires, de voir quelles ont été les pratiques, qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a moins plu, qu'est-ce qui est difficile pour vous aussi, pour que je puisse ensuite, dans les ateliers ou dans mes vidéos, pouvoir répondre vous proposer des conseils, vous guider un petit peu. Voilà, cette série de vidéos, ça sera aussi pour moi une façon de clore mon année sur YouTube. Alors, je dis pas clore mon activité sur YouTube, mais c'était vraiment une année particulière pour moi puisque j'avais décidé, je m'étais lancé le défi de faire une vidéo par semaine en 2023 sur la chaîne YouTube. Alors, j'ai plus ou moins réussi mon défi puisque j'ai été très régulière les moments où je travaillais. Il y avait effectivement une vidéo par semaine, mais je me suis autorisée des pauses parce que parfois on en a besoin et puis je trouve ça plutôt sain de faire des pauses. Donc il y a eu une pause cet été, il y a eu une petite pause là en novembre parce que je suis partie et puis après j'ai été malade. Voilà, mais j'ai vraiment pris l'habitude de me poser devant la caméra, de parler. C'est pas quelque chose de difficile pour moi. J'aime beaucoup ça. J'ai trouvé un certain plaisir à faire ces vidéos, sinon je pense que je n'aurais pas tenu toute l'année et surtout je me serais pas lancé le défi de faire une vidéo par jour en décembre. Enfin, du moins jusqu'au 24 décembre. Donc, pour moi, c'est vraiment un bilan positif. Et du coup, j'avais envie aussi de fêter ça. Et faire ces 24 vidéos, c'est aussi une façon de dire, ok, j'ai ma place sur YouTube. Enfin, je me suis fait ma place sur YouTube. C'est un moyen de communiquer avec ma communauté que j'aime beaucoup. Donc, a priori, je vais continuer. Alors, peut-être que je vais inventer des nouvelles formes. Peut-être que vous allez sortir un jour de ce décor qui ne me déplaît pas, hein. Moi j'aime bien, c'est le décor de mon bureau, mais peut-être que vous avez envie de voir autre chose. Je sais que ça pourrait être sympa, que je vous emmène dans mes balades, que je vous filme parfois des moments où j'écris. Mais pour moi, pour l'instant, ça demande... ce serait trop chronophage de le faire. Je sais faire du montage. Je pense que je serais capable de filmer ça. Mais j'ai un appareil photo en plus caméra qui est plutôt bon, mais en fait ça me sort de mes habitudes de création. Il faudrait que si je me décide à faire des choses plus élaborées au niveau vidéo, il faudrait que j'ai un objectif précis, que ça réponde à un besoin de vous montrer des choses, de vous expliquer des choses, que ce soit pas juste pour avoir d'autres prises de vue, parce que sinon ça n'a pas de sens. Et moi, je suis pas motivée à passer beaucoup de temps
à faire des montages, à faire des prises de vue, etc. Si ça nourrit pas un objectif par rapport à ce que j'ai envie de partager. Voilà, donc c'est pour ça que pour l'instant, j'arrive à partager ce que je veux partager avec vous sous cette forme très minimaliste et du coup pas trop chronophage. Donc je continue comme ça, mais ça ne veut pas dire que ça sera toujours comme ça. En tout cas, pour l'instant, c'est confortable pour moi, c'est aussi excitant. Donc je pense qu'on continuera à voir des vidéos de Stéphanie et de Cré, etc. sur YouTube en 2024. Voilà, donc je vous souhaite vraiment un bon temps de l'Avent, un beau mois de décembre et puis des bons petits moments à écouter ce que j'ai à vous partager et à réfléchir aussi sur votre pratique d'écriture durant tout le mois de décembre. Et puis je vous dis à demain pour cette fois, demain on rentre dans le vif du sujet, c'est promis. Salut, à demain!